Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est dimanche matin, donc la boutique est fermée. J'en profite donc pour vous faire une petite vidéo sur ma collection de montres. C'est vrai que c'est quelque chose, ça faisait un moment que je voulais faire et j'avais pas encore eu spécialement l'occasion de le faire. Donc là voilà, on est dimanche matin, la boutique est fermée et je peux prendre un petit peu de temps pour vous faire une petite vidéo complète sur YouTube. C'est toujours mieux. Donc la vidéo les amis va se diviser en deux principales parties. La première, ça va être comment construire une collection de montres. Une collection de montres complète qui vous plaise, peu importe votre budget, peu importe vos goûts. Comment construire une collection de montres tout simplement pour la vie de tous les jours. Et dans la deuxième partie, évidemment, je vous montrerai mes montres personnelles, celles que je porte au quotidien, que je ne vends pas. Alors, comment construire une collection de montres Je vais vous donner un petit peu mon expérience par rapport à ça et ce qui a marché pour moi, pour me faire plaisir en tout cas. Je vous conseille tout simplement de diversifier. De diversifier, c'est-à-dire d'avoir des montres pour chaque occasion, des montres pour sortir dehors, des montres pour l'été, des montres pour l'hiver, des montres voilà, pour faire des activités extérieures, des montres pour faire bien habillé en soirée, des montres plaisir aussi, des montres qu'on ne porte pas souvent, mais qu'on aime un petit peu sortir de temps en temps pour se faire plaisir. Voilà, mon principal conseil, ça va être de se diversifier pour pouvoir avoir en fait une montre qui convient à chaque occasion de votre vie et peu importe laquelle, que vous ayez toujours une petite montre au poignet et qui va vous accompagner au long de votre journée, peu importe si c'est de la randonnée, peu importe si c'est un anniversaire, un mariage, peu importe si c'est pour le travail aussi. Donc c'est pour moi la flèche principale en fait à suivre, c'est diversifier ces modèles de montres pour que chaque modèle corresponde à une activité que vous faites. Je pense que c'est la meilleure manière en fait de s'épanouir avec sa collection personnelle sans manquer de rien. Parce que si par exemple on n'achète que des montres sportives ou alors que des montres habillées, je pense qu'on va se retrouver un petit peu limité, à moins que vous ne portiez pas vos montres dans certaines occasions. Mais voilà, si comme moi vous vous sentez un petit peu nu sans votre montre au poignet, je pense que c'est une bonne manière de construire votre collection suivant les activités que vous faites. Deuxième conseil, essayez de vous renseigner sur les marques qui ont le meilleur rapport qualité-prix, parce que souvent vous avez la possibilité de vous faire très très plaisir avec des montres de très bonne qualité et souvent à des prix bien moins chers que ceux à quoi vous vous attendiez. Par exemple, pour ceux qui ont des budgets entre 100 et 300 euros, je conseillerais par exemple Citizen et Seiko. Parce que bon, il y a beaucoup de montres que vous pouvez acheter à 300 euros, mais pour moi, dans cette gamme de prix-là, c'est eux les maîtres, c'est eux les leaders, parce que les montres sont absolument folles. Vous prenez par exemple une Seiko 5 que vous achetez 180, 190 euros d'occasion en bon état. C'est une montre pour ce prix en tout cas, qui est de très bonne qualité et qui va vous durer des années sans aucun problème. Donc voilà pour ces petits conseils-là. Sinon, si vous avez un budget entre 300 et 1000 euros, il y a beaucoup de marques vraiment bien en rapport qualité-prix que je peux vous conseiller. Vous allez avoir Herbelin qui font des très bonnes montres avec des mouvements suisses pour la plupart. Vous allez avoir Squall pour ceux qui aiment les montres de plongée. Squall, c'est une marque qui ne fait pas trop parler d'elle, mais qui a un rapport qualité-prix absolument fou. Pour en avoir déjà eu quelques-unes entre les mains, je peux vous assurer que c'est très étonnant. Des montres de plongée qui embarquent ou des 28-24 ou des Sellita SW200 pour les plus récentes, donc des mouvements suisses que vous pouvez trouver aller entre 600 et 900 à 1000 euros sur le marché de l'occasion en très très bon état, souvent avec boîte et papier. Je peux vous dire que pour ce prix-là, c'est très difficile de trouver mieux. Squall, je vous conseille vraiment pour ceux qui ont des montres de plongée, qui aiment les montres de plongée, pardon. Et sinon, pareil pour Herbelin, voilà, j'ai une bonne expérience aussi avec cette marque-là. C'est des montres que je porte très souvent, pareil, qui ont des mouvements suisses. Même pour les mouvements quartz, vous pouvez y aller, c'est des mouvements état, donc vous êtes tranquille là-dessus. Et puis de toute façon, voilà, les marques que je vous conseille, vous allez voir qu'il y en a quelques-unes qui vont réapparaître dans ma collection personnelle. Donc voilà, pour votre collection de montres, pour résumer, achetez, diversifiez, ayez une montre pour chacune de vos occasions de vie. C'est assez important, je trouve. Et renseignez-vous sur les marques au meilleur rapport qualité-prix pour éviter d'acheter des montres trop chères par rapport à la qualité qu'elles proposent et puis d'éviter d'être déçu aussi. C'est vrai que c'est dommage d'acheter des montres qui vous pensiez être de bonne qualité, souvent des montres qui sont made in France, ce genre de choses, et puis qu'au final sont de qualité assez médiocre. Voilà ce que j'avais à vous dire pour construire votre collection de montres et on va passer tout de suite à la partie numéro 2, ma collection personnelle. Voilà un petit peu l'étendue de mes petites montres. Je vous avoue que c'est un petit peu le bazar quand même parce que je n'ai pas une seule boîte pour mettre toutes mes montres. Surtout que la plupart sont jamais au même endroit que les autres. Donc
Voilà, j'en ai à différents endroits et c'est pour ça que j'ai besoin qu'elles soient dans des boîtes séparées comme ça. Donc pour ma première montre, ma première belle montre, celle qu'on m'a offerte quand j'étais à la fin du lycée, c'est une montre qu'avait un ami à moi à l'époque et je l'ai adorée. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette montre-là, donc je l'ai trouvée sur Vinted. Euh, et puis donc voilà, c'est ma mère qui me l'avait offerte pour Noël, donc c'est pour ça que c'est une montre qui est très sentimentale. Michel Herbelin Newport, modèle quand même assez emblématique de la marque. Elle embarque un calibre ETA suisse, donc c'est vraiment ce qui se fait de mieux presque en termes de mouvement à quartz. L'avantage du quartz, c'est que il n'y a pas besoin de la remonter, il n'y a pas besoin de révision. Donc c'est quand même un confort assez important à avoir. Et puis c'est quand même une montre, on ne va pas se le cacher, qui a un ADN propre à elle, avec ce boîtier rond en biton et puis ce bracelet qui fait découper mais en fait qui n'est pas découpé. Vous voyez qu'en fait il passe à travers ces deux petites bagues dorées. Donc voilà pour cette petite montre que je porte assez souvent quand même parce qu'elle est très confortable. Il n'y a pas besoin de la remonter, c'est un verre saphir donc ça ne se raye pas. Je peux la porter sans faire vraiment attention. Et puis voilà, avec ce petit bracelet requin, euh, elle fait habiller. Et puis on peut la porter quand même assez souvent sans se poser de questions. On va passer maintenant à la deuxième montre que j'ai pu m'offrir, une montre vintage que je voulais depuis un moment, pareil que j'ai acheté à la fin du lycée sur Vinted. Il me semble que j'ai dû l'acheter pour 100 ou 110 euros. C'est cette petite Longines vintage. Elle a un cadran qui m'a absolument plu dès le départ en fait, hein, un cadran un petit peu patiné qui est très sympa. Je l'ai monté sur un bracelet, il me semble que c'est un bracelet croco si je dis pas de bêtises, un bracelet croco Bordeaux que je trouve plutôt sympa. J'aimerais bien mettre un bracelet croco plutôt vert forêt, je pense que ça pourrait bien lui aller aussi. Et donc voilà, je l'ai révisé il n'y a pas très longtemps, donc je la porte quand même assez souvent parce que c'est une montre que je kiffe. Parce que voilà, pour ceux qui me suivent d'ailleurs sur Instagram, je le mettrai juste ici si vous voulez vous abonner. Euh, Longines, c'est une marque de cœur, c'est une marque, sûrement ma marque préférée en fait, hein. C'est une marque que j'adore, même si j'ai qu'une Longines, c'est vraiment une marque qui me plaît. Et voilà, quand j'ai pu m'offrir celle-ci avec sa lunette d'origine, et puis bon voilà, j'avais acheté la boîte aussi qui est plus récente, mais ça c'était plus pour la protéger. Pour moi personnellement, ça rajoute absolument pas de valeur pour la montre. Une très bonne montre de qualité qui me suivra, je pense, pendant toute ma vie. Donc voilà, comme quoi on peut se faire plaisir quand même pour pas très cher, même si maintenant bon, c'est assez difficile à trouver dans ces prix-là. Si vous cherchez un petit peu, vous pourrez toujours en trouver ces modèles-là dans les 200 à 300 euros quand même, non révisés parfois, donc il faudra prévoir une révision dans votre budget. Mais c'est des montres de très bonne qualité et qui vous accompagneront pendant des dizaines d'années sans aucun problème. On va passer maintenant à une petite montre simple, une montre quand même qui est chouette, qui est originale. Donc c'est une montre qu'on m'a offerte. Donc pour la petite histoire, j'étais allé rencontrer Clément entre-temps dans sa boutique à Paris. Et donc c'était au moment où il lançait sa marque de montre Anka. Donc Anka, c'est des montres un petit peu style Swatch. C'est des montres assez agréables à porter, qui sont simples. Je crois que c'est un mouvement Miyota à l'intérieur, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, du quartz, ce qui se fait de plus classique, mais qui est très facilement réparable en cas de problème et pour vraiment pas cher. Donc ça, c'est chouette. Et donc voilà, un petit peu style Patek Philippe Nautilus, quand même au niveau du boîtier, c'est un petit peu inspiré. Mais voilà, c'est une montre qui se porte très bien, qui n'est pas très grosse, qui est très légère. Et pour l'été, c'est très très bien. Pour aller dans l'eau, celles-ci sont étanches. Donc pour aller dans l'eau, vous pouvez y aller sans aucun problème, sans vous prendre la tête avec une petite montre comme ça. C'est vraiment chouette. On va passer maintenant à une montre que j'ai achetée il y a un an à peu près. Donc c'est une Herbelin Cap Camara. C'est une montre qui est vraiment sympa, qui est dans un sale état quand même. Il faudrait que je fasse un polissage dessus. Mais ce qui m'a plu sur cette montre, c'est son cadre en verre et son calibre, parce que c'est un calibre automatique. Et puis vous voyez qu'il y a un verre saphir quand même derrière pour admirer le mouvement. Ça, c'est quand même chouette. Dans les montres anciennes, c'est quelque chose qui ne se fait pas du tout. Et donc, c'est toujours sympa quand même de voir le mouvement. C'est toujours agréable à regarder de temps en temps, ça fait plaisir. On est sur un Sellita SW200, donc un mouvement suisse, de très bonne facture quand même hein, pour le prix. C'est une montre que j'ai achetée 220 euros, mais qui est quand même dans un sale état. Il y avait beaucoup de rayures, beaucoup de saleté sur le bracelet. J'ai tout nettoyé, mais il y a encore, comme je le disais, le polissage à faire pour enlever ces grosses rayures sur le bracelet. En tout cas, voilà, vert saphir devant et derrière, donc aucun problème pour ce qui est des rayures. Je peux que vous conseiller cette petite marque Herbelin qui font des montres dans le haut doux, si je dis pas de bêtises. Et puis quand même, qui font des montres de très bonne qualité. Je peux vous assurer que pour l'avoir en main, c'est une montre qui est assez lourde, qui est robuste. Il n'y a pas de jeu
dans le bracelet. C'est une montre qui est en vente dans les 900 € neuve et pour ce prix-là, c'est vraiment chouette, c'est vraiment chouette. C'est vraiment une montre de très bonne qualité que vous allez pouvoir garder pareil pendant des dizaines d'années sans vous prendre la tête avec de l'entretien évidemment. Mais c'est une marque que je peux vous conseiller les yeux fermés. On va passer maintenant à une montre qui m'a fait beaucoup rêver et qui continue de me faire rêver. Pareil pour la qualité proposée, c'est vraiment fou. Squall référence Y1545, une montre bon, très orientée plongée. Donc voilà, vous avez lunettes céramiques, un cadran noir profond qui est vraiment pas mal. Et puis c'est une montre aussi qui joue bien avec la lumière du jour, c'est vraiment sympa à regarder au soleil. Vous avez donc évidemment vert saphir. Comme la Michel Herbelin Cap Camara, vous avez un Sellita SW200 dedans, donc c'est le même mouvement. Et voilà, c'est une montre que j'ai acheté, je crois, 400 € d'occasion à un ami à moi qui s'en séparait et je regrette absolument pas parce que pour ce prix, bon, c'est des montres qui se vendent, si je devais l'acheter, ce modèle-là neuf, ce serait entre 1000 et 1300 € il me semble, même si je crois qu'il est le plus proposé dans la collection actuellement. Mais voilà, comme je le disais précédemment, Squall, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix que j'ai pu découvrir dans mon expérience de passionné et d'horloger. Je peux vous dire que pour l'avoir en main, c'est vraiment impressionnant, la qualité de la montre. Et c'est vraiment pas décevant. Je peux vous assurer que si vous achetez une montre Squall, vous ne serez pas déçu, mais vraiment pas déçu par rapport à la qualité. Je précise quand même que j'ai aucun lien avec les marques que je vais présenter aujourd'hui. C'est simplement mon ressenti que je vous partage et voilà mon expérience aussi pour avoir porté ces montres pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, ou même si je varie quand même souvent. Il y a des montres que je porte très souvent pendant un certain temps, puis ensuite je passe à une autre. Et puis souvent ça revient avec des montres que je ne portais plus trop. Voilà pour ce qui est de mon expérience. On continue les amis avec une montre chic, une montre habillée avec cette Vacheron Constantin Tank en or 18 carats, avec son bracelet alligator et boucle en or également d'origine. C'est une montre qui est simple, qui est de très bonne manufacture, mécanique à remontage manuel. Je crois que c'est le calibre 1001 ou 1003 de chez Vacheron Constantin. C'est un calibre qui ressemble un peu au Piaget 9P. Donc c'est un calibre qui était à l'ère de son temps le plus plat du monde pendant un certain temps. Donc c'est quand même pas négligeable. Et évidemment, vous avez le boîtier en conséquence qui est très très fin. Le boîtier doit faire 4 mm d'épaisseur à peu près. Donc c'est vraiment impressionnant. Et c'est une montre, comme je le disais, voilà, qui passe très bien sous la chemise. C'est vraiment ce qui me plaît sur cette montre-là, c'est que pour les soirées un petit peu habillées, c'est une montre qui est très discrète et qui passe sous la manche de la chemise sans jamais être gênée. C'est une montre que vous ne sentez pas au poignet. Une montre très élégante, très discrète et que j'apprécie beaucoup pour les soirées. Pour continuer les amis avec une montre que je porte très souvent, c'est tout simplement la montre que j'ai au poignet. Je vais l'enlever pour vous la montrer. Tag Heuer de la collection SEL, donc une montre quartz, calibre ETA, chrono. Pour tout vous dire, au début, je détestais cette montre. En fait, je l'ai achetée il y a 1 an de ça maintenant. La première fois que je l'ai vue, je me suis dit, elle est moche, elle est horrible. Et je l'ai regardée 1 fois, puis 2 fois, puis 3 fois. Et au final, je me suis dit, elle est trop belle, je l'adore. Elle a quelque chose que les autres montres n'ont pas. C'est sûrement déjà ce bracelet WS qui est signe de la collection SEL de Tag Heuer. Et c'est, je pense, un de ses meilleurs points, ce bracelet qui est absolument unique, qu'on retrouve sur aucune autre montre et qui est surtout, pour tout vous dire, extrêmement confortable. En fait, ce sont des maillons qui sont ronds et c'est très agréable à porter au quotidien. On ne la sent presque pas, la montre. Donc voilà, ce que j'aime sur cette montre, c'est que c'est soit on l'aime, soit on la déteste. Beaucoup de gens la détestent, mais pourtant moi, je l'adore. Et souvent, ceux qui la détestent, plus ils vont la regarder et plus ils vont l'adorer. Et au final, c'est des montres qui plaisent bien, parce que bon, c'est quand même une montre vintage. Je crois que celle-ci doit avoir au moins 20 ou 30 ans. Mais voilà, c'est une très bonne montre, de très bonne qualité. Malheureusement, je crois que les pièces vont se faire un petit peu rares sur ces mouvements-là. Une montre unique de par son ADN et de par la collection dont elle fait partie, mais voilà, une montre très confortable. J'avais dû l'acheter, je crois, à 180 € ou 190 € à un particulier. Et je regrette absolument pas, cette montre est vraiment géniale et je la porte très régulièrement pour travailler. On continue les amis avec la dernière montre que j'ai sur place à vous montrer, parce que j'ai 2 autres montres de ma collection mais qui ne sont pas sur place. Je vous en parlerai quand même avec quelques petites photos parce qu'elles sont intéressantes. Mais j'aimerais avant ça vous parler de ma dernière acquisition. C'est une montre que j'ai achetée il y a 3 semaines, je crois maintenant. Donc c'est quand même assez récent. C'est donc une Tudor
J'ai plus la référence là tout de suite en tête, mais je crois que ça doit être 74033 ou quelque chose comme ça. Je vous la mettrai juste ici. Voilà. Tudor, une montre quand même de plaisir. Une marque qui m'a fait beaucoup rêver, parce que il faut savoir que je pars de zéro, hein. J'avais 10 euros, 15 euros quand j'ai commencé à m'acheter des montres. Et donc c'est au fur et à mesure que j'ai pu trouver, évidemment avec des bonnes affaires quand même, mais c'est au fur et à mesure que j'ai pu m'offrir des modèles plutôt sympas, même s'il y a 1000 fois mieux, encore je le dirai jamais assez, mais il y a des montres qui valent 1000 fois les montres que j'ai ici. Mais sans parler de valeur, c'était quand même des montres qui me faisaient rêver et que j'ai le plaisir de porter aujourd'hui, même si encore une fois pour certains ça peut être rien du tout, une Tudor. Pour moi ça me fait super plaisir d'en porter une, notamment par rapport à l'histoire de la marque, même si certains pourraient dire que c'est la Rolex du pauvre. Je suis pas du tout d'accord, c'est quand même des montres qui ont beaucoup à proposer. Comme je suis quand même un amoureux des marques au bon rapport qualité-prix, il faut le dire, Tudor en fait partie. J'ai pas peur de le dire. Aujourd'hui, c'est des montres que vous pourrez trouver entre 900 et 2000 euros pour les modèles qui ressemblent à celle-ci. Et pour le prix, c'est vraiment fou. Dedans, donc c'est un mouvement ETA 28-24 gradé, donc c'est-à-dire qui a été contrôlé et amélioré par Tudor. Et voilà, pour le prix proposé, c'est vraiment des montres de très bonne qualité. Bon, certains pourraient dire que celle-ci fait un petit peu bling bling et je peux le comprendre. Parce que c'est vrai que c'est une montre qui réagit beaucoup au soleil, qui a très vite tendance à briller. Et ça ne peut pas forcément être au goût de tout le monde. Mais c'est ce que j'aime aussi dans ma collection, c'est avoir des montres à la fois très discrètes, comme j'ai pu vous le montrer pour la Vacheron Constantin, mais aussi des montres qui brillent un petit peu plus, comme celle-ci. Mais voilà, c'est une montre que j'adore, cadran champagne. Un petit détail aussi que j'apprécie, c'est le disque de quantième, donc c'est tout simplement la date qui est dorée également. C'est pas une date qui est blanche comme sur la plupart des montres, c'est un disque doré. Donc ça se fond quand même plutôt bien sur le cadran. Et voilà, bon malheureusement bracelet aftermarket, mais bon c'est une montre que j'ai pas forcément achetée pour de la spéculation. C'était vraiment une montre pour coup de cœur, pour me faire plaisir et puis pour un petit peu donner quand même une ligne directrice sur mes ambitions et puis sur ce que j'ai envie de construire d'ici les prochaines années. J'espère évidemment trouver des montres encore plus belles d'ici les prochaines années, par exemple Omega, Rolex, c'est des montres que j'ai pas encore eu l'occasion de toucher, mais qui, quand elles arriveront dans ma collection, je serai très content de pouvoir les avoir. Mais voilà, chaque chose en son temps. Pour l'instant, voilà l'étendue de ma collection de montres et on verra bien d'ici 15 ou 20 ans ou même 30 ans ce que je pourrais avoir. Je vous ferai d'ailleurs peut-être des vidéos dessus d'ici les prochaines années. Mais pour l'instant, quand même, je trouve que c'est une collection assez complète que j'ai. Et je prends beaucoup de plaisir à porter toutes ces montres, même si voilà, il y a des montres qui ne valent pas forcément très cher. Pour moi, la valeur de la montre n'est pas reliée au plaisir qu'on a quand on la porte. Et puis voilà, c'est des montres qui ont beaucoup de choses différentes à proposer, qui donnent du plaisir différemment aussi. Et puis, il ne faut pas le cacher qu'il y en a un petit peu pour tous les goûts aussi. Il y a des montres plus ou moins discrètes, avec des ADN plus ou moins pris de certaines marques et des ADN aussi plus ou moins assumés et propres à la marque. C'est ça que j'aime aussi. Bon, je divague un petit peu, mais voilà tout pour cette Tudor. Voilà une montre que j'apprécie beaucoup et que je vais porter énormément. Et donc pour finir avec les montres que je n'ai pas sur place mais qui ont quand même des belles histoires, donc j'aimerais vous en parler un petit peu. J'ai une Rolex des années 20, donc 1920, qui a été offerte à un des joueurs de l'équipe nationale de rugby à cette époque-là en Angleterre. Parce que je le sais, parce qu'il y a son nom et l'équipe dans laquelle il a joué gravé derrière la montre. Bon, c'est une montre malheureusement qui n'a plus la couronne d'origine, qui a peut-être et même très probablement le cadran repeint. Donc voilà, c'est pas une montre qui va coter énormément, même si comme je le disais, c'est pas ce que je recherche en premier sur une montre, c'est vraiment l'histoire et puis le coup de cœur aussi. Et donc voilà, c'est pas une montre qui cote énormément, mais si on parle un petit peu de valeur, peut-être qu'elle a de la valeur en plus parce qu'elle a appartenu à cette personne-là, je ne sais pas encore, il faudrait que je fasse des recherches dessus. Mais c'est une montre qui est très sympa avec un boîtier coussin et même si le cadran a été repeint, c'est une montre très jolie, très originale et qu'on a vraiment, mais alors vraiment pas l'habitude de voir. C'est presque introuvable sur internet des Rolex de cette époque-là.
Et donc voilà, c'est une montre qui n'a pas du tout l'ADN Rolex tel qu'on connaît la marque aujourd'hui, mais qui a la qualité quand même, hein, qui est de ce qui était fait à l'époque. Donc c'est un boîtier, je crois, en or 9 carats, boîtier produit en Angleterre par la maison Denison, il me semble. Donc c'était une marque qui sous-traitait les boîtiers de Rolex à cette époque-là, au tout début en fait, hein, où Hans Wilsdorf commençait à commercialiser sa marque en Angleterre. Donc voilà, une très belle montre que je garde pour l'instant. C'est une montre que j'aimerais quand même faire expertiser pour savoir si elle a réellement l'histoire que je pense qu'elle a, mais c'est très probable en tout cas. Donc voilà, une très belle montre qui a une très belle histoire et je vous en ferai sûrement une vidéo à part dessus parce que c'est une montre vraiment très sympa. Et pour finir avec la dernière montre de ma collection que je porte de temps en temps, donc c'est une Auricost qu'on me prête. C'est une montre que j'ai eu la chance d'avoir en partenariat avec la marque, donc parce que je suis partenaire de la marque sur Instagram. Et voilà, c'est une montre de très bonne qualité qui a un lien quand même assez important avec l'histoire de l'armée française. C'est des montres qui n'ont rien à envier aux autres marques. Donc voilà, pareil, Auricost, je vous conseille également pour leur histoire, mais aussi pour leur qualité. Voilà les amis, pour ce qui est de ma collection personnelle, ça faisait quand même plusieurs mois que je voulais faire cette vidéo et je suis très content de vous la présenter enfin. Désolé si je me suis un petit peu évadé, mais bon, c'est des fois la passion qui parle aussi. Et voilà, j'espère que j'aurai pu vous aider sur les choix que vous allez faire prochainement sur les montres que vous allez acheter pour votre collection et on se retrouve sur Instagram. Pour ceux qui sont sur Instagram, je suis beaucoup plus actif sur Instagram que sur YouTube, donc je le remets encore une fois juste ici. Pour ceux qui veulent me suivre, c'est avec plaisir. Évidemment, voilà, si vous avez besoin de conseils sur des montres, sur des modèles que vous voulez acheter, c'est avec grand plaisir encore une fois. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou même en commentaire sous cette vidéo, je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà tout, c'était Jarma Watch, merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'horlogerie. Ciao!